Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct dans le cadre de l'activité virtuelle Je m'oriente en live de Jeunes Expo. Nous sommes très fiers chez Jeunes Expo de pouvoir vous offrir encore une fois cette chance d'explorer un métier en vedette pour vous éclairer et vous aider à progresser dans votre démarche d'orientation scolaire et professionnelle. Mon nom est François-Xavier Arbeck, je suis conseiller d'orientation et je serai votre animateur pour l'activité d'aujourd'hui. Avant de vous présenter notre invité, je tiens à vous féliciter, vous les jeunes, de vous engager dans votre démarche d'orientation et préciser pour les jeunes à l'écoute que vous pouvez aussi inscrire vos questions dans le bas, dans la section commentaires. Je poserai ainsi mes questions directement à notre invité, M. Dumais. Donc, cette semaine, c'est la semaine des technologies de l'information. M. Dumais, comme j'ai dit, aujourd'hui, il occupe un poste de gestionnaire principal pour Bell Marché Affaires, une division de Bell Canada dans une équipe de transformation numérique. Il est responsable d'une équipe de 60 personnes en TI qui travaillent sur différents projets importants pour les ministères, les organismes et les entreprises privées. Donc, il est... bonjour, monsieur Dumais, ça va bien? Oui, toi aussi, François. Oui, merci. Oui. Alors, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui chez Jeunes Explo. Pourquoi c'est important pour vous de participer à Jeunes Explo? Je pense que, bon, premièrement, c'est important d'intéresser les jeunes là, aujourd'hui, on va parler de technologie, mais d'intéresser les gens aux technologies de l'information de façon générale, mais surtout peut-être de démystifier là, ce qu'est l'informatique parce que c'est très large, puis je pense on va avoir une belle occasion peut-être d'explorer le sujet là ici. Là, on sait l'ordinateur, c'est vraiment un appareil vedette qui prend de plus en plus d'espace dans nos vies. Oui. Quel métier exercez-vous en informatique? Ben, comme tu m'as présenté, puis tu peux me tutoyer, François-Xavier. En fait, je vous dis toi. Je suis gestionnaire principal dans une équipe de développeurs. Dans le fond, l'ensemble de mon équipe, c'est tous des gens qui sont des programmeurs, des architectes fonctionnels organiques ou architectes logiciels qui travaillent chez différents clients, donc différents projets dans différents contextes. Donc, mon rôle est pas aussi séduisant que celui des gens avec qui je travaille, qui, eux, travaillent sur des projets vraiment le fun. Mon rôle, c'est de leur trouver des projets stimulants et des projets intéressants. Donc, si tu me poses la question, oui, je suis aujourd'hui gestionnaire d'une équipe, mais j'ai fait tout le chemin. Hein. Je suis parti, j'ai déjà été intégrateur web, puis j'ai monté comme ça, chargé de projet web, pour finalement de finir avec une équipe. Donc, j'ai tout fait la trail, comme on dit. Là. Donc, c'est intéressant de. Oui, oui si je peux dire, un intégrateur web, c'est quelqu'un qui va mettre de la programmation sur des pages web ou quelque chose comme ça. En fait, là, quand j'étais intégrateur web, c'était la personne qui s'occupait, disons, de coller le visuel sur la programmation. On va le dire comme ça. Là. Aujourd'hui, un architecte intégrateur, c'est un rôle beaucoup plus important. Mais aujourd'hui, on utilise un programmeur front-end. C'est le terme qui est trendy, là, mais qui est le terme juste, en fin de compte. Alors, j'ai commencé comme front-end. Voilà. Ouais, pour tout ce qui est visuel là, sur l'apparence sur un site web, par exemple. Exact. Ouais. Puis là, vous occupez un poste plus de gestion. Quel métier exercez-vous? Vous avez dit gestionnaire de... Ben, tu sais, j'ai dit gestionnaire. Le titre que je vous partage aujourd'hui, c'est le titre qui est collé par Bell, là, qui nous colle. Mais dans les faits, là, dans le marché, ce serait plus facile de reconnaître le titre directeur des services professionnels. Et le titre parle beaucoup plus. Donc, à quelque part, on vend des services professionnels. Donc, l'objectif, c'est de mon côté, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui va intéresser plus les jeunes, c'est oui, peut-être d'avoir un poste de gestion. Je trouve ça moins séduisant que t'es jeune. Par contre, au niveau des gens avec qui je travaille, moi, c'est de m'assurer qu'ils travaillent dans des mandats pour lesquels ils se développent professionnellement. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la programmation, c'est très large.
on peut pas exceller partout. On peut être bon dans tout, mais on n'excelle pas dans tout. Donc, l'informatique, ce qu'on remarque, c'est que les gens vont aller en informatique générale et à un moment donné, vont pointer vers quelque chose qu'ils aiment en informatique, que ce soit la sécurité, peu importe la direction. Et là, ils deviennent spécialistes de quelque chose. Et c'est là qu'ils prennent de la valeur dans le marché en devenant spécialistes de quelque chose et non un peu bon dans tout. Donc, on voit souvent les gens émerger et choisir une spécialité de l'informatique qui colle à ce qu'ils aiment. Et c'est ça, étant donné que tu étais développeur front-end, Oui. tu as su un peu, à partir de cette profession-là, puis là, tu es capable de l'intégrer chez les autres, un peu comme Oui, un mentor, finalement. ça aide d'avoir fait ce chemin-là aussi. Donc, je suis pas quelqu'un qui étudie en administration ou en gestion puis qui est devenu gestionnaire. J'ai passé par toutes les étapes qu'eux ont passé de consultant. Je sais c'est quoi aller travailler chez un client difficile. Je sais ce qu'ils vivent. C'est plus facile de les aider. Et dans le volet gestion, il y a beaucoup, il y a de l'administration et de la finance, tout ça, mais il y a aussi le développement professionnel de chacun des individus. Ils ont aussi une carrière. J'ai une carrière, ils ont une carrière. Et moi, je peux, en fait, je prends plaisir à ce que mes gens se développent à l'intérieur de l'équipe et on me le dit souvent, puis c'est un très beau cadeau d'entendre des merci par rapport à leur développement de carrière, parce que il y en a des opportunités, puis c'est pas parce que exemple, tu es dans un projet qui est pas intéressant, la beauté d'un consultant, c'est qu'il y a une fin à ce projet-là. Et il y en aura un autre qui sera plus adapté pour toi. Et peut-être parler, tu sais, mettons qu'on veut intéresser les jeunes à l'informatique. Moi, je trouve que je me rappelle quand j'étais jeune, c'était dur de choisir ce qu'on veut faire dans la vie, là. Tu sais, de dire bon, c'est ça que je veux faire. Maintenant, l'informatique peut mener à plein de choses. Alors, où je m'en vais avec ça, c'est que, exemple, quelqu'un qui aurait de l'intérêt en architecture. Mais l'informatique, tu sais, il pense aussi. Mais en allant en informatique, ça t'empêche pas de finir développeur logiciel pour une compagnie comme AutoCAD, par exemple, qui développe un logiciel d'architecture. Même chose pour le sport. Tu as un intérêt pour les sports, la performance. Ben, il n'y a rien qui t'empêche d'aller comme développeur dans des outils d'intelligence artificielle, de statistiques avancées. Même chose pour quelqu'un qui aurait de l'intérêt pour le domaine bancaire. Aller travailler sur des systèmes d'intelligence d'affaires, tu sais. Donc, fait que c'est un peu, l'informatique va s'intégrer un peu dans la fonction que tu veux. Si je suis un sportif, on va pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle ou Ben un oui, site tu web sais, qui va être par. je pense Ouais. que ça mène un peu à tout, là. Ouais, J'ai beaucoup comme activité ici, Jeune Explo, qui utilise l'informatique pour essayer ouais, de tout à rejoindre fait. les jeunes, pour Ouais, rejoindre les jeunes. exact. J'ai une question. À quoi ressemble une journée de travail au niveau des tâches? Sur quoi porte votre attention au quotidien? Ben, en fait, bon, je gère une équipe de production, une équipe de livraison. Mettons, 10 ou 12 clients. Donc, m'assurer que les gens livrent, que nos projets vont bien. Il faut que je structure l'affectation de ces gens-là, m'assurer qu'ils ont toujours quelque chose, tu sais, qui sont affectés à des projets intéressants. Et là, moi, j'accorde beaucoup d'importance à leur cheminement de carrière. Alors, j'organise des rencontres. Bon, il y en a structurées, disons mensuelles, quoi qu'on se parle à toutes les semaines, mais mensuelles pour voir les cheminements de carrière. Y a-tu des changements de direction? Y a-tu de quoi que je peux faire pour les aider à avancer? Puis dans le volet vraiment plus à faire, ben, c'est le volet appel d'offres, gestion de contrat, gestion des partenaires, négocier les ententes de partenaires. Euh, et tout ça pour faire avancer la business. Tu sais, je travaille pour Bell Canada, c'est énorme, c'est 65 000 employés. Par contre, dans une unité d'affaires qui s'appelle Bell Marché d'affaires, dans une unité d'affaires une plus petite unité qui s'appelle Transformation numérique, j'ai comme
on a comme la chance de travailler, d'être comme une petite entreprise à l'intérieur d'une grande entreprise. Donc, la souplesse d'une petite entreprise, mais avec les facilités d'une très grande entreprise, là. Puis très grande entreprise, c'est un petit mot, là. C'est énorme. Ouais. Donc, j'imagine, cette complexité-là, ça prend des outils pour faciliter un peu le travail. Oui. Quelle sorte d'outils vous utilisez dans le cadre de votre travail au niveau du matériel, des logiciels? Il y a des logiciels qui sont connus dans le milieu des TI, là, même pour les plus jeunes, même pour les développeurs, parce qu'ils travaillent avec ces outils-là, des outils comme Jira, Confluence, en termes de projets, OK, pour les projets souvent en agilité. En termes de vente, de suivi de clients, c'est des outils comme Salesforce, des outils SAP là, que je veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que c'est vraiment très compliqué. Sinon, on travaille avec des outils comme SharePoint et beaucoup d'outils internes là, qui sont développés pour nous. C'est ça. Sinon, à l'intérieur de mon équipe, ce sont tous des gens qui sont Microsoft. Donc, pour la plupart, ce sont des développeurs .NET. Pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, vont savoir un peu de quoi je parle. Donc, ces gens-là travaillent avec Visual Studio, des outils comme ça, et de plus en plus, Bell est en train de se rapprocher des grands fournisseurs d'infos nuagiques comme AWS et Azure, Google Cloud aussi. Et les gens suivent, là. Ils n'ont pas le choix. L'informatique, c'est pas quelque chose que tu apprends puis c'est terminé puis on vit avec ça, on continue, ça évolue, vous le savez. Hein. Il y a souvent des mises à jour sur tous les systèmes. C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent en arrière. Donc, ça ressemble à ça. Les outils sont pas sexy comme ça là, quand je vous parle des outils de travail, mais ils sont indispensables. C'est effectivement des logiciels qu'on retrouve en formation continue quand on regarde avec Service Québec au niveau des formations. Oui. On parle, mettons, d'AutoCAD pour l'architecture. Oui. On parle aussi de Revit aussi pour l'architecture. Oui. Amazon Web Services, AWS. Donc, oui. Et puis, c'est vraiment des atouts là, qui peuvent être utiles pour trouver du travail en informatique. Absolument. Puis l'info nuagique, écoutez, c'est encore nouveau. Il faut savoir qu'il y a une grande majorité de tout ce qui est infrastructure gouvernementale qui doit migrer dans le cloud dans les prochaines années. Et ça mobilise beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup d'opportunités là dans le milieu du cloud. Quelqu'un qui est intéressé par tout ce qui est info nuagique, il y a énormément de travail là-dedans. Là. Okay. Oui. On a parlé un peu des secteurs d'activité pour le domaine professionnel des TI. Oui. Mais les employeurs potentiels avec, mettons, pour un programmeur analyste ou quelqu'un comme vous, un gestionnaire de projet en TI, c'est qui les employeurs potentiels, si je peux demander? Mais en fait, il y en a énormément. Comme tu l'as dit d'entrée de jeu, bon, il y en a partout là, de la programmation. Même les plus petites entreprises ont souvent un ou deux développeurs dans leur équipe. Je vais prendre un exemple comme Tanguy, là, les ameublements Tanguy. J'avais un gars qui travaillait là à temps plein pour ce client-là dans une équipe de 3-4 personnes. Donc, c'était ils ont besoin de leur petit département d'informatique. Maintenant, si on parle dans le marché de la consultation, évidemment, Bell n'est pas un gros joueur des services professionnels. Par contre, il y en a quand même beaucoup. Et toutes les entreprises qu'on entend, qu'on connaît, les grandes entreprises, CGI, tout ça, sont toujours à la recherche de ressources en TI. Pour vous donner une idée, moi, mes gens, ils se font solliciter à toutes les semaines. Pour d'autres opportunités sur le marché. Évidemment, c'est la raison pour laquelle on prend soin de notre monde. On a essayé de les garder avec nous. Il y a toutes sortes d'incitatifs, mais on travaille avec des humains, puis chacun a ses besoins. Puis les générations, ça change aussi. Les besoins des plus jeunes, c'est pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Les conditions qui exigent sont pas les mêmes, donc il faut s'adapter. Alors, pour répondre à ta question, c'est partout qu'ils ont besoin des gens comme ça. Là. Puis dans tous les secteurs là, de la santé, du transport, dans les ministères,
n'importe quel ministère a des besoins aussi. Alors, quand les ministères ont de la misère à avoir des ressources, c'est là qu'ils font appel à des firmes comme nous pour les aider à avoir des gens pour contribuer à leur projet. Là. Oui. Puis là, vous parliez un peu du changement au niveau des besoins des jeunes, puis peut-être Oui. la génération précédente. On sait qu'ils ont grandi, ils sont nés un peu dans les TI un peu. Donc, Oui. ils ont ça au bout des... Puis on voit qu'ils ont peut-être une aisance une facilitation plus facile au niveau de l'intuition, au niveau de l'informatique. Est-ce que vous observez ça aussi? Ben, absolument. Je pense que c'est plus une génération d'utilisateurs. Nous, plus jeunes, on avait le réflexe de lever le capot tout de suite, comprendre comment que ça marche. Aujourd'hui, c'est pas parce... oui, évidemment, tous les jeunes sont très bons avec tout ce qui est l'utilisation, les médias sociaux, tout ça, sont très bons. Maintenant, pour rendre ça facile, ça prend des gens qui comprennent ça. Alors, ça prend des gens, ça en prend des jeunes pour bien l'exprimer, puis que les produits se vendent, que les plateformes soient utilisées de la bonne façon. Puis ça, ben, ça passe par tous les volets de l'informatique, tu sais, que ce soit, pour faire une application qui fonctionne bien, mais ça prend des bons programmeurs, ça prend des bons développeurs, ça prend aussi des gens qui sont capables de bien designer ça. Mais tout ça, c'est appuyé sur des infrastructures qui doivent tenir le coup. Donc, tout se tient là. Il y a toute une chaîne en arrière qui fait qu'une application a du succès. Une application ne pourrait pas vivre longtemps si elle tombait souvent, là, si elle était. Donc, sous le capot là, de l'interface, il y a vraiment quelque chose de travaillé, de logique. Oui, C'est un peu ça le absolument. défi de l'informatique, c'est qu'au début, c'était très abstrait, ça devient de plus en plus Oui. populaire là, pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne. Oui. Et là, on n'a pas parlé de sécurité informatique, mais c'est tellement un milieu d'avenir. Moi, aujourd'hui, si j'étais un peu perdu puis je saurais pas où aller, puis j'avais un intérêt pour l'informatique, j'irais étudier en informatique et je me spécialiserais en sécurité et on vous attendrait sur le perron là de l'université ou du cégep pour vous offrir quelque chose parce que la demande est énorme en sécurité. C'est l'enjeu de tout le monde. Fait que c'est vraiment un secteur d'avenir, là, puis pas juste 2-3 ans. Là. C'est pour plusieurs années. Sur le long terme. Ouais. Intéressant. Et puis, on sait que l'informatique, c'était beaucoup un milieu d'hommes dans le temps. Oui. Il y avait une sorte de personnes qui étaient vraiment bons pour les ordinateurs. Mais aujourd'hui, est-ce que vous observez plus de femmes ou est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent en TI? Bien, on travaille fort pour les recruter. Il y en a quelques-unes. C'est pas un réflexe naturel pour une fille de se lancer en informatique. Il y en a de plus en plus. On est bien heureux de ça. Ça amène des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de voir. Pour te donner une idée, moi, j'ai seulement 2 filles dans l'équipe, donc c'est pas beaucoup. Et encore là, je veux appuyer le fait que c'est pas parce qu'on va en informatique qu'on va coder toute notre vie. Ça peut nous amener ailleurs. Comme moi, je code plus. Ça peut mener à des postes différents, mais que cette fondation-là en informatique t'ouvre énormément de portes sur le marché, oui. Au niveau des conditions de travail, je pense qu'elles sont assez intéressantes. Là. Ça vaut la peine, si on a un intérêt pour l'informatique, d'aller dans le domaine. Oui, les conditions sont intéressantes et le marché est bon pour aux chercheurs d'emploi, assurément. Puis, les entreprises sont de plus en plus créatives. Puis, on parlait de s'adapter aux jeunes. C'est de la souplesse. Je sens ce qu'ils veulent, c'est de la souplesse sur les congés, quand travailler. Puis au final, ce qu'on veut, c'est un résultat. Moi, que quelqu'un travaille pas une journée, mais qui livre la journée qu'on a demandé, ça n'a pas d'importance pour moi. Puis il faut s'adapter à ça parce que c'est pas tout le monde qui est efficace de 9 à 5.
il y en a qui, c'est différent, mais qui restent très efficaces dans un horaire différent. Puis il faut s'adapter à ça, puis c'est bien correct. Ouais. Dans les jeux vidéo aussi, on voit qu'ils terminent plus tard le soir. Ben, il y a toujours une flexibilité de la part de l'employeur. Puis Ouais. de plus en plus dans le secteur des TI, on retrouve ça. C'est ce que vous Ouais. dites. Oui, le milieu du jeu vidéo, de mon point de vue, fait un petit peu exception dans le sens où souvent un jeu vidéo, une sortie de jeu vidéo va peut-être être appuyée par la sortie d'un film, puis des articles promotionnels. Donc, les dates de livraison sont difficilement déplaçables. OK? Donc, il faut livrer. Donc, je sais que des places comme des places qui font des jeux vidéo, je ne veux pas nommer le nom, mais ils vont oui, ils vont en demander beaucoup à leurs gens. Mais une fois que c'est livré, ils vont leur donner un break, un bon break, tu sais, ben, pour les remercier puis tout ça. Donc, mais tu sais, je veux pas m'avancer dans le milieu du jeu vidéo parce que je suis pas connaissant, puis je veux pas dire des choses qui seraient pas vraies. Ça va. Ben, revenons sur vous, M. Dumais, Oui, et avec nos jeunes qui sont à l'écoute, là, que oui. conseilleriez-vous à un élève ou à un étudiant qui aurait le même objectif de carrière que vous? Ben, évidemment, commencer par le début et aller faire quelque chose. Tu sais, bon, aller premièrement s'inscrire au cégep ou à l'université, ou ça dépend où on est rendu, en informatique, en se disant que l'issue, ce n'est pas nécessairement de coder pendant les 30 prochaines années de ma vie. Tu sais? Parce que ça peut être épeurant de dire que je veux passer les. Alors, premièrement, commencer par développer l'intérêt, peut-être la curiosité de l'informatique, voir, OK, c'est vrai, c'est pas juste coder, ça peut m'amener ailleurs. Évidemment, en fait, ce serait ça le conseil, le meilleur conseil. Puis après ça, ben, il n'y a rien qui empêche de faire autre chose après. En ce qui me concerne, là, curieusement, moi, au Cégep, j'ai étudié en graphisme. Tu sais, puis ma première job, c'était intégrateur. Puis là, ben, le reste, on en a parlé un peu. Donc, tu sais, de commencer par quelque chose, puis une fois embarqué, une fois dans le train, ben là, on voit des choses passer, puis on peut prendre des directions différentes. Fait que moi, j'encourage les gens à aller en informatique. Il n'y a aucun doute que le marché va rester bon pour de nombreuses années et pour toutes sortes de projets intéressants. Là. Comme par exemple, on peut voir des jeunes qui hésitent à aller en informatique. On dit, ouais, sécurité informatique, on voit, ou en base de données. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite à aller travailler dans le secteur? Oui, oui, il y a les perspectives d'emploi, mais il n'a Ouais. comme pas l'air sûr de son objet de travail. Oui, je comprends. Et puis, de dire, bon, je m'en vais je vais aller en sécurité informatique, c'est vrai que c'est pas sexy, tu sais. Ben, peut-être, tu sais, c'est pas comme si j'annonçais à mes parents que je m'en vais en droit, je veux devenir avocat ou architecte, ouais, c'est beau. En même temps, la sécurité informatique, c'est pas juste devant un écran, là, parce que vous le savez, là, la sécurité informatique, les systèmes sont sécures. Le plus grand danger, c'est l'humain. OK? Donc, ça amène beaucoup d'autres choses à côté de l'informatique pure. C'est la gestion de changement, éduquer les utilisateurs, puis tout ça. Donc, comme je le dis, il ne faut pas se limiter juste à l'informatique. Puis bon, on parle de sécurité. Tu sais, en informatique, là, il y a le développement, on en a parlé, développement, programmation. Il y a bon l'intégration, la virtualisation, l'info numérique. On peut devenir chargé de projet, analyste d'affaires aussi. On peut devenir un spécialiste en intelligence d'affaires ou en BI. En production de contenu numérique, un peu là, comme on le fait là, il y a des spécialistes qui font que cette capsule-là, elle est bien faite, puis elle est appuyée sur une plateforme fiable, puis tout ça. Donc, il y a beaucoup d'opportunités partout. Là. Je comprends, il y a l'aspect logistique. Il y a une question ici d'une élève. Il dit, est-ce qu'il y a un volet créatif à votre travail? On en a parlé un peu, mais allez-y. Ouais, mais oui, ben c'est pertinent, mais il faut faire attention. Créatif comme art, non, pas dans ce que je fais, mais créatif
dans le milieu affaires, il faut l'être. Il faut être créatif dans le milieu des affaires. Il faut prendre des solutions. Oui, c'est ça. Donc, au niveau de la créativité, pour un programmeur, c'est sûr. Si un directeur descend puis il y a une idée qui est de faire d'ajouter un élément sur un système, puis que l'idée est pas bonne, ben ça prend de la créativité, ça prend une approche pour dire, écoutez, patron, ce que vous proposez, c'est intéressant, mais voici ce que je propose, puis j'ai eu une idée. Alors, oui, ça peut demander de la créativité, ça demande de la créativité, de la connaissance. Et tu sais, c'est pas vrai que dans ce milieu-là, on te donne un dossier d'analyse fonctionnelle, puis c'est ça qu'on fait, puis après ça, on en prend un autre, puis c'est ça qu'on fait. C'est pas tout le temps parfait. Alors, on peut challenger, puis mettre en place, proposer nos idées pour des meilleures solutions. Oui, je comprends. Puis je pense que les informaticiens d'ordre général sont assez créatifs dans leur façon Ben oui. Puis, on a une prochaine question. Je suis conseillère d'orientation à un jeune de 4e et 5e secondaire. Est-ce préférable de faire un pré-universitaire, sciences informatiques et mathématiques, pour aller à l'université? Un élève qui n'a pas de maths enrichies, maths fortes, qui passe par une technique de 3 ans au cégep en informatique, sera-t-il désavantagé? OK. Je connais pas tous les paramètres là, académiques, tout ça. Par contre, OK. Entre une technique et un baccalauréat, mettons. OK, ça fait pas de différence à mes yeux. OK. Ça peut faire une différence, mettons, de faire le bac en 4 ans, donc ingénieur en informatique. Là, il peut y avoir une différence sur des postes plus, exemple, on veut être, quand c'est de la sécurité, mettons, pour l'armée canadienne, ils vont être plus rigoureux sur ça. Mais là, tu sais, c'est tellement exceptionnel, là. Faire de la sécurité informatique pour l'armée canadienne, c'est très spécifique. Maintenant, dans mon équipe, j'ai des gens qui ont fait des cours condensés d'1 an, là, des AEC. J'ai des gens qui ont fait des DEC, j'ai des gens qui ont fait des bacs, puis j'ai des ingénieurs. Et tout le monde travaille. Puis tu sais, une fois sur le marché du travail, ça fait plus vraiment de différence. C'est à toi là, de faire valoir ce que tu vaux. L'école, ça sert à démontrer que tu es capable d'apprendre. OK? Puis une fois que tu as démontré que tu es capable d'apprendre sur le marché du travail, c'est le savoir-être puis le savoir te présenter. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais au final, peu importe où tu as étudié puis comment tu le fais, tu n'as pas fini d'apprendre de toute façon sur le marché du travail. Puis s'il manque de quelque chose, ils vont t'encadrer, puis ils vont t'aider, puis ils vont t'amener où tu vas aller là, en termes de compétences. Là. Il y a une autre question ici. C'est pas une question, c'est un commentaire, excusez-moi. Peut-être vous poser une question. D'abord, vous êtes contributeur. En fait, vous faites de promotion, en fait, des TI. Oui. Pouvez-vous en parler? Ben, écoute, je suis impliqué dans le réseau Action TI puis dans mon avenir TI. Donc, ça m'amène à aller dans certains cas. C'est pas moi qui le fais, mais des gens de mon équipe qui vont dans des écoles puis ils vont parler des TI aux jeunes. En ce qui me concerne, j'ai été appelé à un moment donné à aller donner mon avis sur un nouveau programme en informatique qui se donnait dans une école privée ici à Québec. Puis je suis dans le comité organisateur de la GIC. La GIC, c'est un événement qui se tient une fois par année où on loue le centre des congrès, on rassemble tous les clients potentiels, tous les fournisseurs à Québec. C'est 1700 personnes dans lesquelles on se regroupe, on échange, on fait des conférences, des ateliers de formation. Donc, c'est un autre de mes implications. Donc, promouvoir un peu les TI. C'est ça, ça ressemble à ça. Dominique, j'ai une question pour vous. Ça m'arrive souvent en tant que conseiller d'orientation, des fois en pratique. Oui. On me dit, moi, je veux faire du télétravail, je veux faire une carrière à l'international, je veux peut-être aller vivre 5 mois dans un autre pays ou leur pays d'origine. Est-ce que c'est possible de plus en plus, peut-être, avec les postes en informatique, de travailler à distance? Absolument. Dans mon équipe, j'ai des gens de Montréal, de Toronto, Ottawa.
Bon, je vais faire attention. Chez Bell, il faut que ça reste au Canada, mais le Canada est assez grand, fait que ça fait de l'espace en masse pour pouvoir voyager quand même. Oui, j'en ai qui le font. Oui, c'est de plus en plus accepté par les entreprises. Ben en fait, je pense que c'est la COVID qui a amené ça, là. Donc, ça a permis de comprendre que le télétravail, ça pouvait continuer à être efficace. Moi, j'ai des gens dans mon équipe qui me disent je veux pas retourner dans. Je suis bien chez nous, je veux rester là. J'en ai d'autres qui me disent hey, moi, là, ça me manque, là. Donc, encore une fois, les entreprises s'adaptent énormément à ça. Oui, il n'y a pas de. C'est pas un enjeu. OK, oui. Donc, c'est quelque chose de possible, puis qui est demandé, que je vois, que j'observe de mon côté. Oui. Alors, ensuite, je regarde ici. Non, c'est pas mal ça. Auriez-vous un mot de la fin? Un mot de la fin. Ben, merci pour l'invitation. C'est un privilège. C'est le fun de pouvoir contribuer, puis peut-être aider à orienter les jeunes. Vous avez donné le coup, là, si je regarde. C'est sûr que si vous avez des questions, je sais pas par la suite, là, je peux rejoignable si vous avez besoin de plus d'informations sur le milieu. Pour le mot de la fin, j'ai envie de vous dire merci. Vraiment, c'est nous qui vous remercions parce qu'on ne voit pas assez souvent des professionnels en TI, puis de pouvoir le présenter comme vous l'avez fait. Tu l'as bien vulgarisé, si je peux le dire. Je suis amusé avec mon vouvoiement aujourd'hui. Tant mieux. Tant mieux, c'est ça. Oui, c'est ce qui complète notre vidéo. Je m'oriente en live. Merci à tous ceux qui sont avec nous en direct et aux auditeurs qui regardent cette vidéo en télédifféré. Merci beaucoup, M. Dumais, pour votre participation. Et on vous invite, vous les jeunes, à continuer à visionner nos capsules sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. Passez une excellente journée et on se voit pour le prochain Je m'oriente en live.